Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parce que oui, j'ai décidé de filmer une vidéo pour présenter le book haul ce mois-ci. C'est un cap que je passe avec vous. Non, c'est vrai que c'est un cap. Mais que je m'excuse quand même pour la qualité pourrie, la luminosité de merde, parce que faut appeler un chat, c'est carrément nul. Mais voilà, on commence tous à un moment donné. Je pense voilà qu'on a tous nos débuts. Et ben moi, ce sera ça, mes débuts. Ce sera cette qualité pourrie. Vous l'avez sans doute déjà vu si vous me suivez depuis le premier French Readathon que j'ai fait, parce que la qualité était aussi pourrie. C'est toujours ma webcam qui me filme parce que je n'ai pas de piles dans mon appareil photo et qu'évidemment je suis incapable de foutre la main sur des piles. Mais ça m'énerve beaucoup. Je pense que c'est ça. Et du coup, comme en plus sur mon téléphone il n'y a absolument pas de place, ben, qualité webcam et puis c'est tout. Après, je compte pas faire une vidéo qui dure des kilomètres de temps, mais je tenais au moins à vous dire un petit peu tout ça. Je pense aussi que c'est peut-être pas un mal que je fasse une vidéo étant donné que l'article en soi est assez indigeste les trois quarts du temps, j'en ai conscience et je m'en excuse. Je l'accompagnerai probablement d'un article, ceci dit, cette vidéo, je pense, parce que j'aime bien noter les choses. Je ne sais pas, c'est voilà, c'est plus fort que moi. Et puis, à la rigueur, de toute façon, ce sera à vous de me dire quel format vous préférez aussi. Et voilà, mais j'avais envie un peu de me diversifier. Et voilà. Je compte pas me lancer à corps perdu dans YouTube et toutes ces conneries parce que je pense pas être assez douée pour ça. Je suis nulle en montage et c'est pas franchement mon truc, j'ai pas le temps pour ça. Mais voilà, tourner une petite vidéo de temps en temps ça coûte rien. Donc je pense que dorénavant les book hauls ce sera comme ça. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, comme ça permet aussi d'interagir autour d'autres choses que juste les livres et ça peut me faire du bien. Bon, j'arrête tout de suite de parler parce que ça fait déjà 2 minutes que je perds mon temps à vous expliquer les choses. On va commencer tout de suite avec le book haul. J'ai 7 livres à vous présenter. 7 de trop, hein. J'avais dit pas de livres ce mois-ci, j'avais pas tout pour ça, mais voilà. Hein. Bon, j'ai dû faire mon achat France Loisirs, certes, mais le reste, c'était pas obligatoire. Hein. Bon, on va commencer tout de suite donc avec les premiers livres que j'ai achetés. Et ça, c'est pas de ma faute hein, d'abord. C'est de la faute de Auchan. Parce que quand j'y suis allée, il y avait des Milady à 2,99 pour fêter la Saint-Valentin. C'était tous les Milady romances là, qui étaient pas chers. Du coup, bah, moi, quand je vois des Milady à 2,99, des Milady romance ou même n'importe quel livre, de toute façon à 2,99, 9, etc., bah, j'ai craqué quoi. Du coup, j'en ai pris 3. Ouais, j'ai bien craqué, voilà. Donc, j'ai pris Confession d'une fan de Jane Austen, de Laurie Vieira Rigler. Donc, c'est Milady Blue Barley. Je vais pas vous faire de résumé ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse, je mettrai un lien vers. Enfin, je mettrai un lien dans la barre d'infos, comme ça vous allez vous renseigner par vous-même. Je vais juste vous dire en gros ce qui m'a fait craquer sur le truc. Ben, c'est simple, hein, c'est Jane Austen. Voilà, bien évidemment. Non, le résumé m'a paru sympa, etc. Il y avait plusieurs bouquins qui traitaient un peu de Jane Austen et de ses personnages, mais j'avais pas envie de lire une espèce de réécriture, ça m'intéresse pas. J'ai beaucoup de mal avec les réécritures, je suis très chiante avec les réécritures. Et quand on touche à un monument comme Orgueil et Préjugés, je peux qu'être chiante. Du coup, j'avais vraiment peur de me casser le nez. Je préfère quelque chose qui n'est pas vraiment une réécriture, mais qui plonge dans le même univers. Et voilà. À l'occasion, je veux bien tester des réécritures parce que voilà, mais là j'avais un peu peur de me casser le nez, et sachant que j'avais déjà pas trop d'argent et que c'était déjà des dépenses pas très utiles. Enfin, les livres sont toujours utiles, je vais pas là, mais voilà. J'ai préféré pas non plus trop. Voilà, je m'en serais voulu si j'avais vraiment pas aimé le bouquin après derrière. J'ai ensuite choisi Un amour de Luke de Jodie Astley. Donc c'est toujours un Milady. Alors celui-là, je ne sais pas du tout ce qui m'a fait craquer. Hein. Probablement la couverture, je sais pas pourquoi. Ça m'a plu parce que le résumé en soi a l'air assez bateau, hein, voilà. Mais je sais pas. J'ai eu envie, il m'a fait envie comme ça. J'ai vu la couverture, je me suis dit, oh tiens, ça a l'air rigolo. Et voilà. Et puis comme globalement, j'ai jamais été vraiment déçue par un Milady romance, je me dis pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris, donc c'est le seul que j'ai lu d'ailleurs, je crois, de tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Opération Cendrillon, donc c'est le premier tome de la saga Conte de filles. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 2 tomes de sortie. Et donc, ce premier tome, on suit Macy Graham. Et dans celui d'après, on suit. Je ne sais plus son nom. Mais on suit un autre personnage qu'on a déjà rencontré dans celui-ci. Si j'ai bien compris. Donc, ça a été écrit par Optar, parce que si je dis pas Optar, c'était pas son petit nom, c'est pas nul. Et c'est plutôt sympatoche. C'est un petit Cendrillon des temps modernes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rapport avec Cendrillon en soi, hein, c'est juste le monde. Enfin,
son petit plan, elle le nomme comme ça. Et j'ai passé un super bon moment de lecture, je l'ai lu très rapidement, il est très court. Et en plus de ça, on se laisse très rapidement happer par l'histoire. En soi, l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, c'est certain. J'adore cette expression, hein, c'est pour quoi je la case à chaque fois que je le peux. Et mais les personnages sont très touchants. Je me suis vraiment attachée au personnage de Messi, au personnage de Ross, et à la fille aussi de Ross, dont j'ai totalement oublié le nom. Sam, je crois, Samantha Squid. Bref, je me suis totalement accrochée, attachée plutôt, à ces personnages. Il pleut, c'est abominable ce temps. Bref, et voilà, je vous le conseille, c'est une petite romance sympathique, mais pour tout ça, je mettrai ma chronique au bar d'infos et tout, voilà. Ensuite, j'ai été faire un tour à Emmaüs parce qu'il y a un Emmaüs à côté de chez moi, j'y étais encore jamais allée, et on y allait avec ma maman la dernière fois parce qu'on en a profité qu'elle soit en vacances et voilà, qu'elle puisse venir avec moi parce que voilà, on avait envie d'aller faire un tour depuis 15 plombes. Et j'ai ramené 3 petits livres. C'est elle qui me les a offerts. Voilà, ça minimise un peu le truc. Donc en premier lieu, je suis tombée sur Irrésistible à la chimie de Simone L. Kelles. Donc c'est la version Françoisière, donc collection piment. Ça fait très longtemps que je veux lire ce truc. Voilà, clairement, ça fait très longtemps. Mais bon, j'avais jamais pris le temps d'acheter le livre, en fait, hein, très clairement, j'avais jamais pris le temps de me pencher dessus. Mais c'est une auteure que j'ai envie de découvrir, et voilà. Du coup, bah là, j'en ai profité, hein, 2 € le kilo de livre, voilà, j'aurais été un peu stupide de me priver, surtout quand ma maman me fait bah vas-y, fais-toi plaisir, prends ce que tu veux. Ok, maman. Du coup, voilà, j'ai pris ce petit bouquin. Il me tarde de le découvrir quand même, parce que ça fait quand même des années que je me dis qu'il faudrait que je lise, donc ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris Des amis de toujours de Jennifer Weiner, publié chez Pocket. Alors ça, c'est la couverture qui m'a... Non, le titre d'abord. J'aime bien l'histoire d'amitié. La couverture m'a plu, je l'aime bien. Voilà. Vous allez sans doute rien voir parce que la qualité est vraiment nulle avec cette webcam. Et le résumé a l'air plutôt sympa. Il m'a fait de l'œil. Je me suis dit que ça allait être sympa et qu'au moins c'était pas trop le genre de roman de prise de tête. Alors en ce moment, c'est peut-être pas l'idéal pour moi de lire des histoires d'amitié parce que c'est pas trop ça en ce moment. Mais pourquoi pas sous peu me plonger dedans, ou plutôt, non, pourquoi pas quand ça ira mieux de ce point de vue-là, me plonger là-dedans, je pense que ça peut être sympa et que ça peut me faire un peu marrer. Ensuite, j'ai pris un roman en anglais. Wouh, oui, je me mets à la VO, c'est génial. Non, plus sérieusement, il y avait pas mal de livres en anglais à Emmaüs et je m'étais dit que ça pouvait être l'occasion de me lancer un peu dans la lecture en anglais. Je savais pas du tout quoi prendre parce que les 3 quarts ne me disaient pas grand, enfin ça me donnait pas plus envie que ça, hein, très franchement, voilà. Et du coup là j'ai trouvé un livre, c'est une suite. J'ai le premier tome que j'avais déjà lu il y a très longtemps mais que je veux relire depuis très longtemps pour lire la suite. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait le tome 2, bah, je me suis dit bah tiens prends-le comme ça, ce sera l'occasion de relire le premier tome et de t'attaquer au tome 2. Il s'agit de Betrayed de PC Cast et Christine Cast. Donc c'est la suite de Marqué, des mêmes auteurs, hein, voilà. Donc c'est la Maison de l'Année, je crois. Quelque chose comme ça, la saga. J'avais beaucoup aimé le premier tome quand je l'avais lu il y a vraiment très longtemps. Hein. Je saurais même plus vous dire quand est-ce que c'était, tellement c'était il y a longtemps. Et j'avais toujours eu très envie de lire la suite, sauf qu'évidemment, bah, une chose en entraînant une autre, je ne me rappelle plus du tout de ce qui se passait dans le premier tome. Du coup, je me voyais pas attaquer la suite sans ça et j'avais la flemme de relire. Et du coup, bah là, je pense que le fait d'avoir le deuxième tome, ça va peut-être me pousser un peu au cul. Et accessoirement, lire en anglais, ça peut être une pas trop mauvaise idée comme ça. Voilà. Ça me permettra d'améliorer mon English. Enfin, on passe au seul livre que j'aurais dû acheter ce mois-ci, donc mon achat France Loisirs, que je suis très contente d'avoir en ma possession et que j'ai commencé dès que je l'ai eu, même si, comme je pense que je traverse une petite passe de... J'ai pas trop envie de lire, quoi. Enfin, j'y arrive pas, en fait, c'est pas que j'ai envie, mais j'y arrive pas. Je pense que je vais laisser de côté pour l'instant et me concentrer sur autre chose plutôt que sur la lecture, mais bon, je l'attendais quand même énormément ce bouquin. Il s'agit du deuxième intégral donc des aventures de Felicity Hadcock de Sophie Jobin. Donc là on a le tome 3 et le tome 4, les anges sont de mauvais poil et les anges sont sans merci. Je trouve souvent les couvertures aussi moches, mais cette fois-ci j'aime bien la petite... Enfin en même temps le violet j'aime bien aussi. J'aime bien la petite couleur de la tranche. Sauf que comme ils sont... Oh si, ils sont comme ça dans ma bibliothèque, parce que j'ai plus de place. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2, je pense que c'est pas loin du coup de cœur. Et du coup, j'avais très envie de lire la suite parce que le tome 2 me laissait un peu en mode what the fuck. Et voilà, et c'est un plaisir de renouer avec notre petite Felicity. Et voilà.
Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est rencontrer Sophie Jomain pour lui faire dédicacer. Voilà, c'est mon nouveau. Je sais pas pourquoi, c'est ma nouvelle vie du moment, c'est rencontrer Sophie Jomain et lui faire dédicacer mes bouquins. Je sais pas pourquoi, hein, c'est complètement con, mais. Pas complètement con, non, c'est cool. Je sais pas pourquoi ça me prend d'un coup. Bref, voilà, donc c'est le petit dernier ajouté à ma bibliothèque. Enfin, en fait, non, parce que j'en ai reçu d'autres depuis, mais ça compte pas dans ce book haul. Voilà. Bref, voilà, c'était le book haul du mois de février. C'était un petit mois, je m'étais dit pas d'achat à mon cul, ouais, pas d'achat. Bah, j'ai fait plus d'achats que de lecture, voilà, encore une fois. J'essaie justement d'essayer de faire l'inverse, mais ça marche pas toujours. C'est pas grave, le mois prochain peut-être, même si ça commence mal déjà, puisque j'ai déjà 2 nouveaux livres dans ma bibliothèque, je crois. 2 ou 3. 2. Les autres, je suis bête, c'est des trucs de la bibliothèque. Bref. Ben, je vais vous laisser sur ce petit intermède un peu bizarre. Je me sens un peu bizarre, comme je suis un peu bizarre de toute façon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'au bout, surtout avec la qualité complètement pourrie qu'il y a. Je suis vraiment désolée encore une fois, je vais essayer d'améliorer ça et de récupérer des piles et de filmer avec mon appareil photo. Je pense que la qualité sera quand même bien meilleure. Je vous remercie également de me suivre sur le blog, etc. Et puis je vous prierai, non c'est pas ce que je voulais dire. Et ce sera un plaisir de lire vos commentaires au sujet de ce petit changement dans le format des book hauls. Me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préfériez quand c'était des articles ou pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je pense continuer à faire des articles malgré les vidéos. Comme ça, bon, c'est un peu à vous de choisir. C'est soit vous pouvez regarder la vidéo, soit vous lisez l'article. C'est comme vous le sentez. Et voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!